Quoi comprendre des moyens de pression des paramédics et qui est la première candidate du nouveau parti Virage à Rouyn-Noranda? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin dans le monde syndical. Les paramédics en grève de la CSN se sont mobilisés à nouveau ce matin à Rouyn-Noranda dans le but de se faire entendre. Et Olivier, les négociations entre le syndicat et le gouvernement sont au point mort. Oui, absolument, Anthony. Un peu plus d'un mois après le déclenchement de la grève générale illimitée, les négociations qui stagnent. Actuellement, ce qui bloque, c'est que Québec demande, là, au niveau des paramédics, des concessions par rapport à leur demande d'augmentation. Dans un premier temps, le gouvernement a accepté d'offrir l'augmentation de 17,4 sur 5 ans, soit la même qui a été offerte aux employés de la fonction publique. Mais en retour, ce que le gouvernement demande aux syndicats, c'est d'accepter d'une diminution de l'échelle salariale qui leur ferait perdre un peu plus de 4 de l'heure. Du côté du syndicat, bien évidemment, c'est une mesure qui ne passe pas et on dénonce l'attitude patronale dans les négociations. C'est déplorable d'avoir un vis-à-vis patronal qui a une attitude de fermeture comme celle-là et qui demande des concessions littéralement inacceptables dans un contexte où on essaie d'attirer et de retenir de la main-d'œuvre. On le sait, on le dénote depuis longtemps, la situation de la main-d'œuvre chez les paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue en particulier, elle est difficile. Et Olivier, la CSN ne compte pas lâcher le morceau. Oui, absolument. On continue là, à faire des actions de mobilisation. Il y en a une ce matin, là, donc on a fait encore du piquetage. Et à l'heure actuelle, on me disait ce matin qu'on continue également là, à suivre l'action qui se passera et on ira du côté du syndicat ajuster les actions qui seront posées au cours des prochaines semaines, dépendamment de la réponse du gouvernement. Et on va continuer également à faire des actions de visibilité, mais l'important dans tout ça, bien, c'est de continuer à offrir des services à la population. Il faut comprendre en Abitibi-Témiscamingue, là, si les gens se demandent pourquoi on ne voit pas les paramédics peut-être à tous les jours là, sur le piquet de grève, c'est qu'en raison des services essentiels, là, il y a une durée limitée là, d'heures de grève là, qui est faite à chaque semaine là, en fonction de la capacité de l'employeur à remplacer les paramédics parce qu'on comprendra que lorsqu'il y a des paramédics syndiqués qui font la grève, ça prend des paramédics qui sont cadres pour venir les remplacer. Il n'est pas question d'aller affecter le service qui est donné à la population. En terminant, Anthony, il est à mentionner que du côté de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, on a mentionné qu'on ne lâcherait pas le morceau et qu'on ne céderait pas aux demandes des syndicats. Oui, c'est donc un dossier qu'on va suivre de près. Merci beaucoup, Olivier. Parlons de politique municipale maintenant. Joanie Duval est officiellement la première candidate à porter les couleurs du nouveau parti politique Virage à Rouyn-Noranda. Cette dernière se présente comme conseillère municipale du district Quéqueco, qui comprend les quartiers Dornfield, Montbéliard, Baudry, Cloutier et Relais. Voici mon entrevue avec Joanie Duval. Qui est Joanie Duval? La réponse est peut-être moins simple. J'ai un parcours atypique. J'ai été récemment journaliste. J'ai été massothérapeute avant ça, fleuriste. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis réinventée souvent. J'ai eu une carrière, c'est ça, atypique. Donc, puis je m'intéresse beaucoup à la politique. Mon parcours de journaliste a fait que c'est quelque chose qui m'intéresse, surtout la politique municipale, parce que je pense que c'est là qu'on a plus de poids pour justement changer, faire des changements dans notre société. Pourquoi se présenter pour le district Quéqueco, mais surtout pourquoi le faire avec les couleurs du nouveau parti Virage? Bien, premièrement, le district Quéqueco, j'y habite. J'habite dans le quartier Baudry. Je suis aussi active au niveau des activités communautaires. Je m'implique beaucoup au niveau du communautaire. Donc, je connais très bien les enjeux du district. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de me présenter là. Puis, le Parti Virage... mes valeurs rejoignent les valeurs du parti. Puis quelque chose qui est très important pour moi, c'est la démocratie. Puis je pense que le parti va aider à justement qu'il y ait plus de participation citoyenne dans la démocratie.
Donc, le district Quéco, c'est beaucoup les quartiers ruraux de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que, selon vous, les quartiers ruraux ont besoin justement à Rouyn-Noranda? Bien, c'est sûr qu'au niveau économique, il y a des enjeux. On aimerait ça voir l'agriculture se développer, tout ce qu'on peut apporter de beau à notre économie dans nos quartiers ruraux. Il y a des belles communautés qui sont tissées serrées en ruralité. Il y a beaucoup de culture qui émerge de ces communautés-là. La faire briller, la ramener en ville, ramener la ville en ruralité. Il y a des enjeux aussi au niveau de la mobilité. Puis, je ne vous le cacherai pas, les infrastructures, nos routes, c'est quelque chose qui est à travailler. Donc, c'est important pour nous aussi en ruralité. Avec tout ça, pourquoi en novembre, on devrait voter pour Joanie Duval? Justement, là, pour une gouvernance qui est plus proche de la communauté, de réduire justement le lien entre le conseil, entre la mairie et les communautés rurales. Puis justement, de laisser les citoyens parler puis s'impliquer en politique municipale. Au sport, l'Académie des foreurs bat son plein à Val-d'Or. Sur la glace comme à l'extérieur, des jeunes de la région peaufinent leur habileté tout en s'inspirant de leur modèle. Zachary Desrosiers est allé à leur rencontre. Depuis maintenant quelques années, l'Académie des foreurs bat son plein pendant l'été au Centre Agnico-Eagle de Val-d'Or. Il s'agit d'une semaine complète où les jeunes patinent, apprennent et s'amusent. Ici, l'éthique de travail va de pair avec le plaisir, une valeur soulignée par l'un des responsables du camp, Sean Martin Boutin. À 100%, on va avoir du plaisir, c'est le plus important, tout en leur inculpant une belle éthique de travail. On a des entraîneurs très qualifiés, donc on a du plaisir, puis aussi ça nous permet de leur partager notre passion qui est le hockey. Donc on a beaucoup de plaisir. Les jeunes s'entraînent hors et sur la glace, participent à des ateliers techniques, puis profitent aussi d'activités extérieures pour garder l'esprit d'équipe bien vivant. On a des exercices de patin, maniement de rondelles, lancers, etc. Donc on pratique toutes sortes d'aspects de la game de hockey. Puis après ça, on les met en pratique soit par des petites activités compétitives ou des mini-matchs comme ça. On embarque sur la glace pour une première fois, vu qu'ils ont 2 pratiques. Après ça, on s'en va dîner en haut, tout le monde ensemble. Eux autres, ils créent des nouveaux amis, puis en même temps, ils sont avec nous autres, fait qu'ils nous admirent. Puis nous autres, c'est bien le fun de redonner à la communauté. L'Académie peut compter sur des entraîneurs qualifiés, épaulés par quelques joueurs actuels des Foreurs comme Mathias Bourque, Sheldon Rio et Benjamin Cossette-Ayotte. Sans oublier l'ancien Frédéric Potvin, venu prêter main forte lui aussi pour partager leur expérience avec la relève. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de chacun notre groupe. Souvent, on est 2 par groupe, puis dans le fond, c'est de gérer les activations. On embarque sur la glace avec les coachs qui sont sur la glace toute la journée. Dans le fond, on fait juste s'occuper du bien fonctionnement de tout le camp là, dans la semaine. Ben, honnêtement, c'est super le fun. Tu rencontres des jeunes qui sont là pendant la saison. C'est des fans qui viennent nous voir à chaque match. Fait que de le vivre cette semaine, puis en plus, c'est du hockey. Fait que c'est toujours plaisant. J'avais vraiment hâte de revenir à Val-d'Or. Je pense que c'est rendu quasiment ma ville d'adoption. Fait que si je peux redonner à la communauté ici comme je l'ai fait à Trois-Rivières, pour moi, c'est positif pour moi. C'est peut-être ici à l'Académie des Foreurs que les futurs foreurs se forgent, prêts peut-être à devenir les idoles de demain. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec 40 de probabilité d'averse et des risques d'orage pour tous les secteurs. Les maximums seront entre 17 et 18 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse en après-midi et des risques d'orage. Les maximums seront entre 25 et 26 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour samedi, c'est des nuages avec des risques de pluie par endroit. Les maximums seront de 29 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.